processus. Il s'agit d'un défi majeur, surtout les exploitations. Aujourd'hui, si vous voulez, c'est un mot vraiment pour pouvoir participer à cet investissement du Sénégal. Mais bon, absolument. Le défi du financement de l'agriculture, déjà c'est un défi particulièrement, mais le ciblage du financement de l'exploitation familiale devient un deuxième défi en plus. Pour deux raisons. Il faut réfléchir sur un bon financement, avoir des moyens de cette réflexion et avoir des outils adaptés à ça. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est de restituer la pratique de la fonte dans ce sens. Qu'est-ce qu'elle a eu à faire avec le mutuel, les initiatives de ces associations, tout ce que nous avons eu comme combat dans ces 10 ans passés. Dans ce sens, nous avons pensé inviter un atelier avec l'ensemble des acteurs en ciblant des structures agissent sur cette question pour partager de notre expérience, mais le plus important pour nous, c'est pour arriver à élaborer une nouvelle feuille de route qui nous permet d'agir sur la question. En reconnaissant sa complicité, mais en se disant en même temps qu'on n'a pas de choix, il faut réussir ce défi. Le développement du Sénégal y dépend. Et quelles sont les difficultés aujourd'hui au sein des exploitations familiales? Bon, sur les exploitations familiales, les difficultés les plus importantes, c'est d'arriver à des outils de financement adaptés à ce que j'appelle à la production globale de l'exploitation familiale. Nous avons des outils aujourd'hui qui peuvent financer des filières agricoles. Ça ne veut pas dire que ça finance toutes les activités de l'exploitation. Mais le plus déterminant dans ça, le financement est caractérisé par si je suis dans l'agriculture, par la campagne agricole, par les investissements, autre chose. Nous, ce que nous avons invité les gens, c'est de dire quels sont les outils adaptés au financement de l'investissement de l'exploitation familiale. Ça a trait à trouver du matériel agricole. Ça a trait à faire des aménagements. Ça a trait à arriver dans l'éducation. C'est-à-dire des financements qui permettent globalement, dans un temps, l'exploitation de se moderniser, de se transformer, de créer des richesses, de créer des emplois et d'être quelque chose qui est attractif en milieu rural. C'est ça. Et ça, on n'y arrive pas s'il n'y a pas un financement de l'investissement. La première difficulté, c'est d'avoir des outils maintenant adaptés à ce sens. On me dirait tout de suite que le financement de l'investissement existe. La première condition dans les banques commerciales, on va te demander la garantie. L'exploitation familiale, qu'est-ce qu'elle peut garantir? Si je ne peux pas garantir ma vache, mon mouton, ma chèvre, ma poule, qu'est-ce que je vais garantir? C'est sur ça que nous avons voulu dire, construisons ensemble des outils de financement, mais adaptés en même temps à nos réalités. C'est la grande difficulté pour moi, sur quoi le Sénégal devrait trouver un consensus et agir ensemble très rapidement, c'est en termes d'investissement autour de ces exploitations. Et quels sont les mécanismes qui seront développés? Bon, qui seront développés ou bien qu'est-ce que nous avons testé? Nous, ce que nous avons testé ce qu'on a intitulé des projets de famille, où on a concerté avec toute la famille pour arriver à un projet familial. Dans le sens de ce projet familial, on arrive à un protocole où on a fait des tests, naturellement, où on a fait des tests effectivement pour financer dans les 3 ans, 4 ans, à des taux, en passant par des mutuelles, à des taux effectivement accessibles. Maintenant, cette expérience est très minime, c'est pas ça le Sénégal. C'est ça qu'on veut partager pour dire, écoutez, est-ce que ça ne peut pas être une voie? On ne va pas se focaliser sur notre expérience. Le plus déterminant, c'est que si nous acceptons qu'on doit chercher ensemble des voies, tous les acteurs doivent se réunir pour avoir des outils adaptés à ces financements. On parle, si le financement est un problème, bon, le taux d'intérêt souvent élevé en est un autre aussi, parce que des fois il y a des paysans qui se plaignent donc du taux d'intérêt un peu élevé là. Est-ce que vous avez entrepris des démarches dans ce sens pour un peu l'améliorer? Bon, la première démarche que nous avons entreprise dans les années 90, c'est de dire, écoutez, il faut arriver à un taux d'intérêt de financement de l'agriculture sénégalaise à un taux moins de 10. La CNSAS finance les filières agricoles à 7,5%. Il faut reconnaître sur ces crédits de campagne. Il faut reconnaître, ça c'est une particularité. Et même en Afrique, ça veut dire que l'État subventionne les 5,8%. Maintenant, quand on va dans l'investissement, c'est autre chose. Si on est dans les produits d'investissement, le taux est extrêmement important et exorbitant pour aujourd'hui s'adapter. Je n'ai pas la solution, je n'ai pas la dernière recette, mais je te reconnais qu'effectivement, les taux appliqués aujourd'hui ne permettent pas de créer les conditions de la transformation de l'exploitation familiale dans un temps. Mais en reconnaissant qu'effectivement, ce n'est pas en même temps impossible d'y arriver. Tu travailles dans ce sens-là? Naturellement, l'atelier, ce qu'on va restituer, c'est nos pratiques. Nous avons, créé en 3 ans, 4 ans,
en mettant un taux de 12%, qui me semble même toujours très élevé jusqu'à présent, mais en même temps montrer les limites que nous avons eues. Naturellement, c'est ça qu'on veut partager avec les gens, mais c'est sur ça qu'on veut amener nos pouvoirs publics à agir, pour amener à des taux pour l'investissement pour de l'agriculture, plus particulièrement aux exploitations familiales, avec des taux effectivement très compétitifs.